Hello, bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. J'avais prévu la dernière fois une vidéo sur le fait de prendre une décision lorsque vous êtes face au dilemme. J'espère que la vidéo vous a aidé et que chacun d'entre nous a pu prendre au moins une décision. C'est très important de le faire. Pardon, ceux qui n'ont pas encore pris de décision, lorsque vous avez plusieurs situations qui vous mélangent dans la tête, et savoir que vous devez prendre une solution. Aujourd'hui, je vais parler d'un sujet très important et qui va changer votre vie si vous l'appliquez dans votre vie. L'important de cette vidéo, ce n'est pas d'écouter simplement, c'est de l'appliquer. Et vous verrez, vous allez me rendre compte après ce que ça a fait pour vous. C'est quelque chose qui a aidé beaucoup de gens et que vous ne pouvez pas comprendre. Ça m'a aidé moi aussi. Je veux parler de l'amour. Vous savez, la plupart des cas, lorsque nous parlons de l'amour, les gens pensent que l'amour est féministe. L'amour, c'est pour les femmes. L'amour, c'est quelque chose de très négligeable. Ce n'est pas vrai. L'amour pour une personne, l'amour de l'altérité, l'amour pour les autres est quelque chose de très important. La Bible dit, par ceci, tous les hommes sauront que vous êtes les enfants de Dieu, lorsque vous vous aimez les uns les autres. Dieu n'a pas dit que les gens sauront que vous êtes son enfant lorsqu'il y a des miracles, lorsqu'il y a des prophéties, lorsque vous... Non, il dit que tous sauront que vous êtes mes enfants, lorsque vous vous aimez les uns les autres. Aujourd'hui, il y a très peu de gens qui aiment les autres. Je suis souvent étonné du niveau d'intérêt personnel, d'égoïsme des gens. C'est-à-dire, les gens ne pensent qu'à vous lorsqu'ils ont besoin de vous. Les gens ne vous appellent que lorsqu'ils ont besoin de vous. Les gens ne pensent qu'à eux seuls, sans penser aux autres. C'est terrible. Il y a des choses que vous devez faire pour démontrer votre amour pour quelqu'un. D'abord, vous devez avoir cet aspect de prier pour les gens. Si tu n'aimes pas une personne, tu ne peux pas prier pour la personne. Une fois que tu es le cœur, tu es pris sur toi cette décision de prier pour quelqu'un, c'est déjà un signe d'amour. Vous savez, beaucoup de gens sont battus par la vie. Beaucoup traversent des situations très difficiles. Beaucoup vivent des périodes très compliquées de leur vie. Vous pouvez imaginer une femme qui a perdu 3 enfants le même jour. 3 enfants le même jour. Il y a des gens actuellement qui ont perdu leurs parents. Ils ont perdu tout l'espoir. Ils ont perdu ça la même année, les mêmes mois. Une petite démonstration d'amour à ces gens va les faire comprendre la valeur de Dieu. Il y a beaucoup d'entre nous qui aiment Dieu, mais ils n'aiment pas les gens. C'est terrible. La Bible dit, c'est par ce signe que beaucoup verront que nous sommes vraiment enfants de Dieu. Et il a dit d'ailleurs même, voici je vous donne ce nouveau commandement, c'est de vous aimer les uns les autres. Beaucoup de gens aiment Dieu mais n'aiment pas les hommes. Comment tu peux dire que tu aimes Dieu que tu ne vois pas, alors que tu n'aimes pas ton prochain que tu vois? C'est terrible. Il faut prier pour les gens. Si par exemple tu entends quelqu'un traverser une situation difficile, tu peux prier pour la personne. Seigneur, aide la personne, délivre la personne de ce mal, délivre de la situation dans laquelle la personne là est. Tu peux prier pour la personne. Également, l'amour pour quelqu'un se démontre par le don. Ça veut dire, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Et les gens aujourd'hui, ils ont des choses, mais ils ne donnent jamais. Ils peuvent même, c'est-à-dire être dans l'atmosphère de soutenir émotionnellement. Ils peuvent encourager les gens par la bouche, mais ils ne donnent jamais. La Bible dit d'aimer, pas seulement en action, pas seulement en parole, mais aussi en action. Nous devons aimer les gens dans nos actions, dans le don que tu fais aux gens. Il y a des gens qui pensent que, en fait, quand Dieu nous donne les choses, Dieu ne compte pas notre sainteté, Dieu ne compte pas notre justice, mais Dieu le fait par amour. Parce que quelqu'un t'a fait quelque chose hier, que tu t'es énervé contre la personne, tu ne vas jamais le pardonner, mais Dieu te pardonne. D'ailleurs, la prière que nous prions, tu pardonnes nos péchés comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Des fois, c'est terrible.
Parce que la façon dont nous gardons la rancune contre les gens, si Dieu gardait comme ça la rancune contre nous, si Dieu devait nous pardonner comme ça, on ne devait pas être pardonné. Devons donner. Les jeunes hommes, je vous en prie, donnez. Ne soyez pas égoïstes. Ne soyez pas égoïstes. Tu veux être un chef de ménage, un chef de famille, un jour responsable, un homme responsable, tu dois apprendre à donner. Les gens aujourd'hui ne peuvent jamais donner. Donner, c'est un signe d'amour. J'espère que je ferai une partie 2 de cette vidéo pour ne pas avoir une longue vidéo. Ce qui est important dans la vie, c'est que l'amour ne choue jamais. Lorsque vous aimez les gens, même après votre mort, votre bonté tiendra toujours. Aimez les gens. Ouvrez votre cœur. Pardonnez à ceux qui vous ont offensé. Laissez aller les offenses et avancez dans la vie. Que Dieu nous bénisse. Et à la prochaine vidéo.